La Bible, appelée Bible de la liturgie, elle est destinée à être lue à haute voix et en public. La Bible Taube, traduction œcuménique, éditée aux éditions du Cerf par les catholiques et aux éditions de l'Alliance biblique française par les protestants. Elle a été rééditée en 2010 environ et éventuellement légèrement modifiée lors de cette réédition. La Bible des peuples, elle est destinée aux personnes qui ne sont pas de langue maternelle française et ou peu scolarisées. La Bible de Jérusalem, éditée en 1973, elle est la toute première Bible traduite en français par des catholiques, accessible à tout un chacun. Il existe une 5e Bible dont le Cantique des Cantiques est ouvertement érotique. Toutes ces Bibles se basent sur la Néo-Vulgate. Cette dernière, en latin, a été officiellement établie comme base à toutes les langues actuelles lors de Vatican II en 1964 environ, en remplacement de la Vulgate. Vulgate a pour racine vulgus, foule. Vulgate en latin signifie transmettre à la foule, vulgariser, mettre à la portée de tous. Avant Vatican II, et donc la Néo-Vulgate, il existait, à ma connaissance, les traductions en français Abbé Filion et Abbé Crampon. Donc, parmi les Bibles éditées par des catholiques romains, ces parties de Bible étaient destinées aux prêtres et séminaristes. La traduction des évangiles par l'abbé Crampon, dite populaire, comportait des notes compréhensibles, sans beaucoup de prérequis, mais ne se vendait pas en librairie ou encore à la sortie de la messe. Donc elle était réservée aux prêtres et aux curés. La traduction... Non, les catholiques n'ont, à ma connaissance, pas traduit la Bible au français auparavant. Le français n'existe sous forme écrite avec une grammaire standard et unifiée que depuis 1536, 35, 34 éventuellement. Année de la sortie de la toute première Bible au français. En fait, il y en a deux. Il y a celle d'Olivetan et il y a celle de Lefebvre d'Étaples. Donc, il y a la Bible des Alpes, la Bible des Martyrs, la Bible de Serrières. Elle a 3 noms, faite par Olivetan. Et il y a la Bible de Lefebvre d'Étaples, le Nouveau Testament. Pour les 52 dimanches, il avait découpé le Nouveau Testament en 52 parties. Il avait traduit de la langue compréhensible de nombreux Français afin d'en lire chaque dimanche à la messe un petit bout. La Bible, le Nouveau Testament pour les 52 dimanches de Lefebvre d'Étaples. Pratiquement toutes les langues dans l'histoire, donc j'en suis ici. Pratiquement toutes les langues dans l'histoire ont été pour la première fois codifiées. Donc, on leur a mis une grammaire en traduisant une première fois la Bible dans la dite langue. Il manque un là ici. Donc, l'abbé Crampon, qui a vécu de 1826 à 1894, il a commencé en 1864 par une publication en français des évangiles à partir des textes en grec et annotations en français. Alors, si vous souhaitez lire, je vais vous mettre le texte, mais je ne vais pas le lire. Mais il arrive, restez en ligne. Donc, vous pouvez lire les détails, mais grosso modo, l'abbé Crampon reprend le grec. Et puis, il décède et son travail est repris par d'autres.
Et en 1904, et les autres ne se basent plus sur le grec, mais sur le latin de la Vulgate. L'abbé Filion de 1800, donc son année de naissance 1843, il a vécu jusqu'en 1927. En 1888, il a publié le premier volume, commenté illustré d'après la Vulgate en latin et les textes originaux. Bible destinée uniquement aux prêtres et séminaristes. Et puis par la suite, publication des 7 volumes suivants. Alors vous pouvez faire pause et tout lire. Il existe actuellement en remplacement de la Taube, une nouvelle Bible aux éditions Bible O, qui a été éditée de ces éditions-là par les catholiques et les protestants ensemble, anciennement les éditions du Cerf pour les catholiques et anciennement l'Alliance biblique française pour les protestants. Et les traducteurs sont mis ensemble dans une même maison d'édition, la Bible O, et ils viennent de sortir cette Bible O.